Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour le mois de janvier 2020. On va voir ce qui se passe avec vous. Oupsie. N'oubliez pas que si la lecture ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour votre support, pour tous vos commentaires, pour le partage de mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Et je crois que c'est tout. Oh, n'oubliez pas de parler de moi. Alright. Maintenant, voilà ce qui se passe ici avec les scorpions. Angels, please give me a reading for my scorpions, please. What's the twin flame energy for my scorpions? Twin flame energy for my scorpions. Twin flame energy for my scorpions. Twin flame energy for my scorpions for the month of January 2020. Twin flame energy for my scorpions for the month of January 2020. Thank you. Ok. Les scorpions. Donnez-moi une seconde. Here. Ok. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez actuellement dans une situation où vous souffrez en silence, d'accord? Donc, soit c'est vous qui souffrez en silence, soit c'est carrément votre flamme jumelle qui est en train de souffrir en silence. On a une personne ici qui attend le retour d'un être aimé. On a une personne ici qui attend d'avoir un message de l'homme ou de la femme qu'il aime. On a une personne ici qui est réellement amoureux de sa flamme jumelle et tout ce que cette personne-là a envie, c'est de pouvoir serrer cette personne contre son cœur. J'aimerais tellement que tu sois près de moi, j'aimerais tellement que tu rentres en contact avec moi, j'aimerais tellement te voir, tu me manques énormément, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez toujours en contact avec cette personne, il est probable que vous soyez toujours dans une relation avec cette personne, mais c'est juste que cette personne est très occupée et donc il y a certains temps où par exemple vous n'entendez pas cette personne, vous ne parlez pas à votre partenaire, vous ne vous partagez pas des messages, whatever. Et cette période où votre partenaire vous ignore, c'est une période vraiment très pénible pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous ne soyez plus avec cette personne. Donc vous n'êtes plus avec cette personne et vous vous demandez toujours quand est-ce qu'il va revenir. Vous
vous demandez toujours quand est-ce qu'il va finalement, peut-être revenir vous demander pardon, revenir vous chercher ou encore revenir être dans votre vie, ok? On a une personne ici qui est en train de tomber amoureux d'un être qu'il a perdu as well. So, il est probable que dans le passé, vous et votre partenaire, ne disons pas que vous et votre partenaire, mais il est probable que dans le passé, vous ayez ici eu une personne qui essayait, à temps plein d'être avec vous, mais vous avez évité d'être avec cette personne. Il est probable que dans le passé, vous ayez ici quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous dire, hey, je veux avoir une relation avec toi, je veux être avec toi, whatever, je t'aime, on doit être ensemble, tu es ma femme jumelle, blablabla, blablabla. Et vous avez par exemple rejeté cette personne. Et aujourd'hui, vous avez perdu cette personne parce qu'on a cette personne-là qui a sûrement trouvé son bonheur ailleurs. On a cette personne-là qui représente ici le soleil. Et c'est un peu comme si cette personne-là a trouvé son bonheur ailleurs. Cette personne-là peut-être même est sur le point de voyager pour être avec quelqu'un d'autre, something like that, peut-être se marier, who knows. Et c'est aujourd'hui que vous reconnaissez qu'en fait, il y avait entre vous et cette personne une très forte attirance, ou c'est maintenant que vous êtes réveillé à cette énergie flamme jumelle qu'il y avait entre vous et cette personne. Malheureusement, c'est un peu trop tard pour vous de reconnaître l'amour qu'il y avait, qui existait ici dans le passé. Puis c'est un parti dont vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis 9 ans ou depuis 9 mois, ou c'est quelqu'un qui a vraiment essayé d'être avec vous pendant au moins 9 mois, peut-être la personne n'arrêtait pas de rentrer en contact avec vous, de vous appeler, de vous écrire. Vous pouvez ici être dans une relation avec quelqu'un qui est très spirituel, somehow, mais vous avez toujours évité d'être avec cette personne, mais aujourd'hui, cette personne a trouver un autre amour qui a des émotions pour elle. Et donc, cette personne s'est envolée comme un oiseau. Et j'ai l'impression que ceci vous, ceci votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui pleure désormais la perte d'un être cher. Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give him information. Listening, please. Thank you so much. Yeah. So, pour cette partie d'entre vous, on a donc ici quelqu'un qui est célibataire et qui reconnaît avoir perdu une personne qu'il aimait. Une personne qu'il aimait énormément. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, j'ai l'impression que pendant que vous reconnaissez que vous avez perdu votre flamme jumelle, vous êtes pour autant quand même dans une autre relation avec une autre personne. Mais j'ai l'impression que cette relation-là que vous avez ici, c'est une relation qui est seulement basée que sur le sexe. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui vit chez vous à la maison, vous vous occupez de cette personne, here, vous prenez soin de cette personne, etc. Mais vous n'êtes pas réellement heureux. Vous n'êtes pas réellement heureux dans cette relation. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire. Mais on a quelqu'un ici qui a perdu sa flamme jumelle, qui est dans une autre relation avec une autre personne avec qui il habite dans sa maison. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même à cause de cette personne-là que vous avez laissé votre flamme jumelle. Et aujourd'hui, vous reconnaissez que vous n'êtes juste pas heureux. Mais vous essayez de faire avec, like... C'est vrai que je l'ai perdu et tout, j'aurais peut-être pas dû, j'ai peut-être fait un mauvais choix, mais à la fin de la journée, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai fait le choix de laisser ma flamme jumelle pour être dans une nouvelle relation avec cette autre femme-là. Et je dois juste supporter le fait de ne pas être heureux dans la relation, d'accord? Vous pouvez ici être dans une relation avec quelqu'un qui boit énormément. Je vois ici quelqu'un qui aime boire 9 coupes de vin ou 9 coupes de champagne qui n'est jamais bourré. The fuck? Puis certaines parties d'entre vous, il est même probable que ce soit ici une personne que vous avez rencontrée lors d'une soirée, lors d'un concert. On a des amis ici qui vous ont invité somewhere et vous avez rencontré un nouvel amour lors d'un concert et ensuite vous êtes rendu compte que, écoute, you know what, like...
on va être ensemble, on va passer du temps ensemble. Mais plus vous avez passé du temps avec cette personne, plus lorsque votre flamme jumelle essayait de rentrer en contact avec vous, vous avez rejeté votre flamme jumelle. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce nouvel amour-là que vous avez construit avec cette personne que vous avez rencontrée par hasard dehors n'est pas l'amour de votre vie, n'est pas la personne avec qui vous avez envie d'être. Et tout ce que vous cherchez aujourd'hui à faire, c'est récupérer votre flamme jumelle que vous avez perdue. Mais vous ne savez pas où cette personne habite, vous ne savez pas où cette personne se trouve. Il est probable qu'il y a ici un endroit en particulier où vous et cette personne, vous vous rencontriez de temps en temps. Mais à chaque fois que vous y allez, vous ne rencontrez pas cette personne. Vous vous asseyez, vous attendez de retrouver cette personne, vous attendez de recroiser cette personne, mais vous ne retrouvez jamais cette personne, vous ne voyez jamais cette personne. Cette personne a décidé de ne plus jamais y remettre les pieds. Peut-être à chaque fois que cette personne y allait dans cet endroit en particulier, c'était par espoir de vous voir, par espoir que vous vous retrouviez, par espoir que vous, jetiez au moins un regard sur elle pour lui dire something. Mais hélas, ça ne s'est jamais passé. Vous avez préféré laisser cette personne pour être avec une autre personne et aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'était pas le bon choix à faire. Vous souffrez en silence. Parce que les émotions que vous avez connues avec cette flamme jumelle-là que vous avez laissé partir, c'est des émotions que vous ne connaissez pas avec cette nouvelle femme qui est dans votre vie. Ok, bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne et cancer. Bisous, bye bye.